Bonjour mes belles âmes, donc je suis ici pour le tirage de la nouvelle lune du 29 juin, dans quelques heures, vers 4h et quelques du matin. Cette nouvelle lune est en cancer, donc j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Donc je vais utiliser uniquement l'oracle de la lunologie, uniquement, et vous avez toujours quand même une carte de l'oracle de guérison du corps amérindien. Voilà. Donc, cette première carte qui est la nouvelle lune en cancer, elle vous indique que vous êtes en sécurité. Cette nouvelle lune en cancer, si vous voulez, c'est le signal d'un nouveau départ, si vous le désirez. Ces énergies-là sont bonnes pour vous. La première carte que j'ai tirée dans la façon de la lunologie, voilà, j'ai pris exactement leur même tirage. Qu'est-ce qui monte en vous? Le message principal de la nouvelle lune et le résultat final. Là, ce petit tirage est là pour cette nuit et les 2 jours qui suivent là, cette nouvelle lune. Pour la phase croissante, c'est-à-dire de la nouvelle lune à la pleine lune prochaine, là, je vous ai tiré 4 cartes. Donc, je vous dirai ce que ça signifie tout à l'heure quand on sera sur ce tirage-là. Donc, les 3 premières cartes pour cette nouvelle lune dans ce qui est ici maintenant sur les 2 jours et le reste pour la phase croissante. Voilà, on va détourner les cartes. Alors, cette carte, c'est qu'est-ce qui monte en vous? Voilà, qu'est-ce qui monte en vous? Eh bien, écoutez, il faut communiquer. Communiquer, c'est la clé de tout. Pour la réussite, pour aller de l'avant, il faut absolument communiquer ce que vous avez à dire. Et en plus, c'est de faire table rase de tout ce qui était malpropre, tout ce qui n'était pas bien, pour justement avoir le potentiel requis pour la suite. La deuxième carte, c'est le message principal de la nouvelle lune. Alors là, la nouvelle lune vous dit « Votre dur labeur porte ses fruits ». C'est-à-dire que tout ce que vous avez créé, expérimenté pour réussir là où vous en êtes, ou si vous voulez, par exemple, avoir un projet, que vous avez un projet, et bien maintenant, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Tout est terminé. Les mauvais côtés de cette progression ou de ce projet, eh bien écoutez, là, c'est la fin de ce qui était dur. D'accord? Troisième carte, le résultat final. Les conclusions sont à portée de main. Il y en a qui vont conclure au niveau des projets, de situations. Eh bien là, maintenant, les choses sont assez, je dirais, assez fortes et assez ancrées dans la matière pour que ça fonctionne. S'il y en a qui ont des projets là en cours, franchement, la nouvelle lune est propice à ça. D'accord? Tout s'est terminé. Elle vous pousse à ce que tout soit terminé ici. D'accord? On a des très bonnes énergies. C'est une énergie quand même qu'il va falloir quand même absorber. Mettez-vous dehors cette nuit si vous voulez. Essayez de faire les choses, entreprendre les choses là, à partir de demain. Et tout ira comme il faut, comme il se doit. Cela vous pousse. Donc, pour la phase croissante, je vous ai dit de la nouvelle lune à la pleine lune. D'accord? Donc, un petit tirage de 4 cartes. Donc, qu'est-ce qui m'attend entre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attend entre aujourd'hui et demain? Et la pleine lune, excusez-moi. Aujourd'hui et la pleine lune. La chance est avec vous. Donc, quand je vous disais que cette période était propice à amener une situation qui est peut-être en cours, qui n'est pas encore là, mais qu'il faut essayer de l'engendrer, de le mettre au point, là, c'est propice. C'est pour ces 15 jours à venir, c'est vraiment propice. La deuxième carte, quelle est la solution au défi que j'ai à relever? Ayez la foi en vos rêves. Alors maintenant, la foi en vos rêves, c'est l'intuition. Et c'est l'intention. Ça veut dire quand vous avez l'intention de mettre quelque chose dans la matière, ou dans votre vie, il faut absolument que vous gardiez l'intention tout le temps. Parce que cette intention qui va rentrer dans la matière, c'est votre loi d'attraction. Et la loi d'attraction, ça veut dire que vous mettez à profit
tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez obtenir dans la vie. Hein. Et là, c'est vraiment une bonne opportunité là, avec les énergies de cette nouvelle lune. Cette troisième carte, c'est le conseil. Alors, attention, le conseil, il y en a qui ont des situations qui ne vont pas dans le droit chemin. Alors, je sais que pour cette phase-là, alors je vais peut-être le dire tout à l'heure, hein, donc il faut faire attention. Parce que les contenus d'une situation ou d'un projet ne sont pas encore ancrés là, sur certaines personnes. Hein. Vous faites attention. C'est quand même le conseil. Donc, essayez d'engendrer ça. Moi, je crois que là, je vais le dire tout de suite, c'est que les signes les plus défavorisés là pour cette phase croissante, ce sont les cancers, les lions et les capricornes. Hein. Peut-être que là, justement, il va pas falloir déjouer un petit peu cette situation. On va regarder là. Le résultat final. Attendez-vous à un changement considérable. Donc, écoutez, peut-être que la situation telle qu'elle, ça va bien finir. Hein, ça va bien finir. De toute manière, il y aura un arrêt. Il y aura un arrêt d'une situation pour certains. Mais le principal, c'est que la chance est avec vous. Peut-être que le changement n'est pas celui que vous aviez prévu pour certains. Mais c'est propice à un changement. Vous vouliez un changement, eh bien le changement est là. Les plus favorables de signes pour cette nouvelle lune, ce sont les poissons, les scorpions et les taureaux. Hein. Donc allez-y, allez-y, foncez sur les entreprises que vous avez à faire. Excusez-moi. Mais de toute manière, écoutez, il n'y a quand même pas beaucoup de mauvaises en glace, parce que l'éclipse de la nouvelle lune, ça veut dire que pof, ça va vraiment être brusqué, formidable. Le résultat est bon. Le résultat est bon. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir remettre en point là avec les conseils. Hein. Mais écoutez, la chance est avec vous. Ayez foi en vos rêves. Rien n'attend de cette situation, mais je pense que là, attendez-vous un changement considérable. Peut-être qu'il y a un système D, comme on dit, un système D. Là, je pense fortement que, de toute manière, les énergies de cette lune est très favorable, hein, très favorable pour des situations, hein, très favorable. Hein. Mettez tout encore pour mettre sur pied ce que vous avez à mettre sur pied. On va voir que va dire le cœur amérindien et sa méditation. La tribu des Lakotas. Regardez, celle qui accompagne cette nouvelle lune. Vous me direz sur la barre de description si ça vous convient mieux comme ça. C'est la première fois, donc c'est vrai que c'était bien de se retrouver quand même avec 3 cartes sur la lune qui vient et 4 cartes sur la lune croissante. Donc le 16, on va vous la dire comme d'habitude. Je n'ai plus de voix aujourd'hui. Allez. Le mandala actuel représente l'énergie curative de la tribu des Lakota et évoque les riches traditions anciennes des Amérindiens, des grandes plaines du nord-ouest et des collines noires, dont la culture accorde une importance primordiale à la communauté. Il a profondément vénéré l'esprit. Il l'a vu, senti et entendu dans chaque aspect de la nature.
La carte souligne l'importance de la tribu et des liens de parenté qui unissent ces personnes lorsque la force, le courage, la sagesse, la générosité, la foi et le cœur sont perçus à l'unisson. Vous êtes guidé pour répondre à l'appel de votre cœur. Connectez-vous à votre famille d'âme et soyez actifs au sein de votre communauté. Vos dons doivent être partagés, vus et appréciés. Toutes les choses et personnes dans cet univers sont connectées et ce mandala vous demande de ressentir la connexion que nous partageons tous. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de vivre dans la nature où les grands êtres arbres sont les membres de votre famille. Marchez pieds nus, ressentez et autorisez vos sens à enflammer l'unicité de votre être véritable. Ce dessin indique que vous bénéficiez du soutien de personnes souhaitant être présentes pour vous. Ouvrez-vous, élargissez votre cœur et autorisez-vous à recevoir. Et il s'agit d'un cadeau à votre attention, à celle du receveur et à ceux souhaitant donner. Alors là, on vous conseille pour la méditation, prenez votre mandala de la tribu du Lakotas et promenez-vous dans la nature. Autorisez vos connaissances intérieures à vous guider. Trouvez un arbre qui vous parle et asseyez-vous avec le diagramme à son pied. Placez une main sur son tronc, l'autre sur votre cœur et concentrez-vous sur votre plus gros souci. Ceci fait, peut-être voudrez-vous rassembler toute chose vers laquelle vous êtes attiré sur la terre environnante, roches, feuilles, fleurs, ou être assez chanceux pour trouver une plume. Tous les composants de la nature contiennent l'énergie du grand-père soleil, de grand-mère lune, les éléments, les règnes animaux, les ancêtres, les frères et sœurs des étoiles. Tout en recevant celle que vous avez choisie, remerciez la médecine que chacun partage avec vous. Laissez éventuellement une mèche de vos cheveux sur la terre en guise de reconnaissance, puisque ceci renferme l'énergie de votre être. Toujours dehors dans la nature ou de tourner chez vous. Créez un cercle constitué des objets réunis et disposés au centre du présent mandala. Cette figure représente la connexion infinie que nous partageons tous. Prenez tous votre temps pour vous asseoir ou méditer avec votre création. Vous pouvez tenir un journal de vos sentiments et des conseils que vous recevez. Ce simple exercice d'ancrage contribuera à connecter vos sentiments et à ne faire qu'un avec l'univers. Et c'est une très belle carte. Si vous voulez méditer avec celle-ci, allez dans la forêt, mettez-vous à un arbre, mettez ceci à vos pieds et concentrez-vous. Concentrez-vous sur chaque feuille, chaque arbre, chaque herbe et méditez. On vous apporte la nature. Faites cela à chaque fois que vous pouvez. Voilà. Voilà pour cette première fois comme ça. J'espère que ça ira mieux les autres fois, que je m'habituerai à ce tirage-là. Parce que j'ai mis en place la trichothérapie, la coupe énergétique, et comme je m'adapte avec la lune maintenant, je vais m'efforcer d'étudier un petit peu plus ce jeu de cartes. J'espère que ça vous plaira. J'ai découvert plein de choses aujourd'hui, on m'a donné plein de choses aujourd'hui, donc j'ai essayé de faire les tirages d'avant, ils m'en ont pas donné l'autorisation, j'ai bugué, ça a coupé, donc maintenant on va voir ce que ça peut faire. Je crois que je vais rester dans ce système-là. Les autres tirages seront un petit peu différents au niveau des questions abordées par rapport à la pleine lune qui va arriver. Donc voilà, je vais faire ça quelque temps. J'espère que ça vous plaira. C'est une découverte pour moi. Ça peut être une découverte pour vous aussi. J'espère que ce partage sera bénéfique. Mais en attendant, profitez de cette énergie de cette lune jusqu'à la pleine lune. Profitez pour mettre en place des projets, des situations qui sont inconfortables, de les mettre confortables, de trouver l'harmonie, de trouver un bien-être avec vous et avec les autres. C'est
C'est des belles vibrations là qu'on vous accorde. Des très belles vibrations. Vivez-les. Je vous en supplie, vivez-les. Et moi, je vous dis merci. À bientôt. Namasté.